Ben était le premier-né de Jacob. Mais parce qu'il avait touché à la femme de son père. Alléluia. La promesse qui était à Ruben ne pouvait pas s'accomplir sur Ruben. Conséquence, on a donné ça à Joseph. Tout enfant têtu à ses parents, tu dois comprendre que c'est la malédiction qui te guette. Alléluia. Donc tout ce qui est dans l'ordre du sacré, j'avais dit, est couronné par combien de choses? La bénédiction et la malédiction. Alléluia. Vous verrez même par rapport aux parents, Dieu a donné une loi. Enfants, obéissez aux parents afin de vivre longtemps. C'est que quand un enfant n'obéit pas, c'est l'esprit de mort qui va les toucher. Même si tu ne dis pas amen, ça ne changera rien. Wow. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu obéis à tes parents? Les parents sont sacrés. Dis à ton voisin, les parents sont sacrés. Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en lui je me confie. Et quand je crie un Shaddai qui me répond, de lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'adore, papa. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, Seigneur, je l'aime, je l'adore. Oh, tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'adore, papa. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Indi bouche. Malabouche. Vite. Jésus. Tu peux nous faire grâce. Merci pour ce matin béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous nous sommes ainsi recommandés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse tous ceux-là qui ont contribué pour que ce qu'il soit possible. Que la grâce de Dieu te couvre. Je déclare en cette semaine témoin de sa puissance. Je déclare en cette semaine témoin de sa puissance. Je déclare en cette semaine témoin de sa puissance. Que le ciel reste ouvert en ta faveur. Tu me dis un amen à haute voix, que le Seigneur puisse accomplir ces choses. Puisque tu es en train de le croire, laisse que le Seigneur puisse t'étonner au nom de Jésus. Que la puissance du ciel te couvre au nom de Jésus. En cette semaine, témoigne que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Par les miracles qu'il va opérer dans ta vie. Si tu crois au miracle en cette semaine, crie à haute voix, je le crois. Est-ce que tu peux crier plus que ton voisin? J'ai béni ta vie, j'ai béni ton avenir, j'ai béni tout ce que tu entreprendras. En cette semaine, vis la gloire de Dieu. Que la main puissante de la visitation te touche. Que le puissant de Jacob soit ton partage. Qu'il te donne des signes pour attester que réellement il est avec toi. Tout celui qui est en train de croire à ces paroles témoignera de la puissance de Dieu. Cette semaine est bénie pour toi. Elle est mise à part pour toi. Tu vivras la puissance de Dieu en cette semaine. Tu témoigneras de sa force. Dieu va démontrer sa puissance dans ta vie. Il va démontrer sa puissance dans ta vie. Tu le crois, ça s'accomplit dans ta vie. Nous sommes venus ce matin pour recevoir de la part de Dieu. Et Dieu a déjà commencé à parler par rapport à nos vies. Retiens que cette semaine est mise à part pour toi. Retiens qu'en cette semaine, il va t'étonner. Retiens qu'en cette semaine, quelque chose de nouveau va s'opérer dans ta vie. Comme tu es en train de croire, le Seigneur va accomplir ces choses.
Ne viens jamais à l'église comme un spectateur. Viens à l'église comme quelqu'un qui veut recevoir. À chaque rendez-vous divin, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Hier n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui ne sera pas comme demain. À chaque jour, Dieu a une parole pour ta vie. À chaque jour, Dieu a un plan pour ta vie. À chaque semaine, Dieu va opérer des merveilles dans ta vie. Si tu le crois, tu cries à haute voix. Amen. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Tu n'es pas béni parce que tu l'as dit. Tu es béni parce que l'homme de Dieu a déclaré sur toi. Je reprends. Tu n'es pas béni parce que tu as dit à ton voisin, mais tu es béni parce que l'homme de Dieu a parlé sur toi. Tout celui qui a une bonne parole, la vie s'ouvre. Tout celui qui a une bonne parole, le ciel est ouvert. Tout celui qui a une bonne parole, ça va occasionner de belles choses dans ta vie. Je suis en train de croire aux merveilles de Dieu dans ta vie. Je reprends. Je suis en train de croire aux merveilles de Dieu dans ta vie. Je suis en train de croire aux merveilles de Dieu dans ta vie. Tout celui qui complote contre ta vie échouera en cette semaine. Je reprends. Tout celui qui complote contre ton avenir, contre tes enfants, contre ta famille, échouera cette semaine. Il y a une gloire terrible que Dieu déverse sur toi, qui fera ce que tous ceux-là qui te combattent ne sauront jamais t'atteindre. Il est écrit à ton sujet que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Si tu crois, dis à haute voix, je ne serai jamais atteint. Alléluia. Tu es en train de croire, Dieu va combattre en ta faveur. Cette semaine, Dieu va accorder la victoire à quelqu'un qui est au milieu de nous. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Cette semaine, Dieu va accorder la victoire à une personne au milieu de nous. Dieu va confondre tes ennemis. Je reprends, Dieu va confondre tes ennemis. Je reprends, Dieu va confondre tes ennemis. Tu remarqueras et tu témoigneras que Dieu t'avait déjà prévenu. Tout complot satanique s'avère caduc dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qu'ils vont faire pour nuire à ta vie, ça ne réussira pas. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis dans la joie de pouvoir me retrouver dans sa présence. Et aussi par rapport à l'action que nous allons commencer lundi. Amen. Du lundi au dimanche 29, nous aurons 14 jours de prière. C'est un programme très spécial et j'aimerais vraiment aujourd'hui exhorter le peuple de Dieu à comprendre les choses de Dieu. Plusieurs prient mais ne connaissent pas Dieu. Plusieurs prétendent servir Dieu mais ne le connaissent pas. C'est pourquoi ils les serrent en tâtonnant. Conséquence, ils ne sont pas bénis. Frères, le Dieu en qui nous avons cru n'a jamais laissé personne. Tous ceux-là qui s'appuient sur lui, il les soutient. Tous ceux-là qui le servent de tout cœur, il les bénit, il ouvre leur vie. La question, c'est à toi de te poser la question. Alléluia. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi est-ce que ma vie est en train de se gagner? Pourquoi est-ce que je tourne en rond? Tu auras des réponses ce matin. Alléluia. Nous venons de célébrer la Pâque. Il y a eu des vérités que Dieu nous a révélées par rapport à la Pâque. Ça nous a bénis, oui. Alléluia. Mais il y a des choses qui se répètent dans le fief des enfants de Dieu qui nous laissent croire que plusieurs sont en train de prier mais ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voulais qu'on parle sur l'ordre du sacré. Ceux-là qui sont derrière peuvent m'aider à compléter les chaises vides. Et chaque fois que tu fais répéter ton pasteur des mêmes choses, tu t'es maudit. Si tu ne sais pas. Amen. Alléluia. Comment quelqu'un qui s'amène tous les jours à la prière, il sait que Daddy n'aime pas quand il commence à prêcher qu'il y ait des vides. Mais il choisit une place derrière. Il choisit une place pour laisser des vides. C'est déranger aussi la prédication. Amen. Et ce n'est pas bon pour tout celui qui vient à la prière. Quand tu viens à la prière, viens avec les dispositions d'être béni. Et non pas les dispositions d'être maudit. C'est l'église de Jésus. Ils ont quitté. Alléluia. Alléluia. Je voulais qu'on parle de l'ordre du sacré. Dans la vie, il y a des choses simples, il y a des choses naturelles, mais il y a des choses sacrées. Répète ça à ton voisin.
Il y a des choses simples, il y a des choses naturelles, mais il y a des choses sacrées. Alléluia. Quand on touche à un arbre, alléluia, il n'y a rien qui se fait parce que l'arbre est naturel. Alléluia. C'est naturel. Je peux toucher soit au micro, la terre. Donc il y a des choses qui sont naturelles, qui ne cadrent pas avec le sacré. Mais il faudrait que tout celui qui prie comprenne qu'il y a des choses sacrées. Alléluia. Quand quelque chose entre dans le sacré, tu dois faire très attention. Alléluia. Tout ce qui a trait au sacré a des conditions, a des bénédictions et des malédictions. Est-ce clair? Alléluia. Tout ce qui cadre avec le sacré a des malédictions et des bénédictions. Si tu t'amènes dans un village, on te dit que cette eau, on ne peut pas la toucher. Alléluia. Une fois tu touches, tu as des problèmes. Alléluia. Alors, par rapport au sacré, nous voyons déjà les conditions qui régissent tout ce qui est sacré. Tout ce qui est sacré est sujet de bénédictions et sujet de malédictions. Jusque-là, c'est bon. Dans l'ordre du sacré, nous trouvons Dieu. Dieu est sacré. Frère, Dieu est sacré. Répète ça à ton voisin. Son nom aussi est sacré. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu donnait des lois à Israël, il disait, vous ne pouvez pas citer le nom de l'Éternel en vain. Il faut les citer pour un but. Pourquoi? Ce n'est pas un nom comme Pierre, Matthieu, Briali, non. C'est un nom sacré. Dans le nom de Dieu, il y a des choses. Dans le nom de Dieu, dans le nom de Dieu, il y a même ce pouvoir-là divin. Ce n'est pas un nom qu'on peut citer n'importe comment. Alléluia. C'est pourquoi les Juifs, pour ne pas citer le nom de Dieu plusieurs fois, alléluia, quand ils parlaient des royaumes des cieux, c'est le royaume de Dieu. Mais on disait royaume des cieux pour ne pas citer le nom de Dieu en vain. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, ceux qui ont écrit les 4 évangiles, alléluia, parmi eux il y a des juifs et il y a de ceux-là qui n'étaient pas juifs. Mais les juifs qui ont écrit, alléluia, ils n'ont jamais fait allusion au nom de Dieu plusieurs fois. Mais eux parlent en termes de royaume des cieux, royaume des cieux. Ceux-là qui ne sont pas juifs, ils disent royaume de Dieu. Donc royaume des cieux et royaume de Dieu, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Un juif ne peut pas dire royaume de Dieu parce qu'il va citer le nom de Dieu pour rien. Mais un non-juif peut dire royaume de Dieu. Pour lui, il trouve ça normal. Pour exprimer que non, c'est quelque chose qui a trait avec la divinité. Mais un juif tient compte du sacré qu'incarne le nom de Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas citer le nom de Dieu par hasard ou bien par accident. Il y a de ceux-là, Betty Libakou, ils citent le nom de Dieu partout, à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion, le nom de Dieu. Non! Le nom de Dieu, c'est un nom sacré. Alléluia. Dis à ton voisin, le nom de Dieu, c'est un nom sacré. Pardon? Répète encore, le nom de Dieu, c'est un nom sacré. Alléluia. Un nom sacré. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, il y a plusieurs qui ne vivent pas la main de Dieu parce qu'ils ne considèrent pas la puissance, alléluia, du nom que Dieu nous a donné. Le nom de Jésus est devenu comme un nom ordinaire. Non, le nom de Jésus n'est pas un nom ordinaire. C'est un nom sacré. Dis à ton voisin, c'est un nom sacré. Alléluia. Quand tu cites le nom de Dieu, le nom de Jésus, il faudrait que les choses bougent. Il faudrait que les choses changent. Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Pourquoi est-ce que nous citons le nom de Dieu? Il n'y a rien qui s'est fait. Parce qu'on ne considère pas ce nom-là avec la vertu du sacré qu'incarne ce nom. Ce n'est pas n'importe quel nom. La Bible dit, il s'est humilié. Il est mort par la mort de la croix. Il s'est fait malédiction. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom.
Le nom de Jésus n'est pas un nom qu'on a ramassé dans la rue. C'est un nom qu'on a donné. L'ange est venu, il a dit à Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'était un nom déjà prédit bien avant. Alléluia. Tout celui qui se sert de ce nom doit comprendre que ça cadre avec le sacré. Alléluia. Alléluia. Si tout le monde pouvait comprendre l'ordre du sacré, il y aura l'ordre dans l'église, plusieurs bénéficieront de la divinité et de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui prient, mais il n'y a rien qui s'opère dans leur vie parce que plusieurs ignorent ce qui fait partie de l'ordre du sacré. Dieu est sacré. Son nom est sacré. Tu ne peux pas citer le nom de Dieu n'importe comment. Non. C'est pourquoi en citant le nom de Dieu, il n'y a rien qui s'opère. Parce que nous n'avons pas encore compris que le principe, le nom de Dieu entre dans l'ordre du sacré. Est-ce clair? À part Dieu et son nom, il y a les hommes de Dieu. Dis à ton voisin, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu font partie du sacré. Ils ne se sont pas choisis eux-mêmes. Alléluia. Quel que soit leur âge. Frère, tenir une église, tenir un culte, prêcher, si tu n'as pas la vocation divine, tu ne le feras pas. Alléluia. Réunir les gens, les encadrer, les amener quelque part. Alléluia. Les faire apprendre A de la Bible jusqu'à Z. Les gens commencent à prier, ils commencent à modérer, ils commencent à prêcher. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont fait la théologie, ils sont incapables de construire des églises. Ils sont incapables de diriger une église avec leur théologie dans la tête. Les histoires de Dieu n'est pas un truc de théologie. On ne prêche pas parce qu'on est parti à l'école de théologie. On prêche parce qu'on a la vocation divine. Tout celui qui a le mandat de Dieu, quand il lit la Bible, il comprendra la Bible par rapport à l'appel authentique, ministériel qui est en lui. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Les hommes de Dieu entrent dans l'ordre du sacré. Répète à ton voisin. Alléluia. Les hommes de Dieu que vous voyez, ce sont des saints. Nous devons les respecter. Nous devons les honorer. Alléluia. Ils ne se sont pas choisis par hasard. Et puis c'est malheureux de voir un pasteur qui est sur la chair, du haut de la chair. Il dit à ses frères, yo na longo yo, frère yo, na commission prophète. Oh. Maintenant, c'est lui qui fabrique des prophètes. Attention, dans l'ordre des ministères, alléluia, il y a des ministres de Dieu et des ministres d'hommes. Un ministre de Dieu, c'est celui que Dieu a appelé à orienter dans une église. Mais un ministre d'homme, c'est celui que le pasteur lui-même fabrique. Parce qu'il y a des bêtises qui se font par rapport à ça. Il est devenu évangéliste et qui l'a établi évangéliste? Oh, c'est moi. Pourquoi? J'ai vu les ailes qu'il avait, ça prouvait qu'il est... Papa, tu peux avoir les ailes, mais ne pas avoir le ministère. Le ministère n'est pas synonyme des ailes. Le ministère est synonyme d'appel de Dieu. Tout le monde peut avoir les ailes, mais pas le ministère. C'est pourquoi il y a des bêtises qui se font. Un frère qui a vu une vision, qui a prophétisé deux fois, ça s'est accompli, il se nomme automatiquement prophète. Il s'autoproclame prophète. Il devient prophète, il commence à encadrer les gens. Il ne veut pas qu'on puisse l'encadrer, il ne veut pas qu'on puisse le conseiller. Je suis prophète. Alléluia. Un jour, Dieu nous posera la question, qui t'a établi? Il arrivera aussi un jour où le peuple posera la question, qui t'a établi? Moïse avait le ministère. Mais avant que Dieu ne puisse manifester le ministère, il a voulu conduire Israël. Alléluia. Le peuple lui a posé la question, qui t'a établi? Juge entre nous. Comme Moïse n'avait pas écouté Dieu, il n'avait pas de réponse. Conséquence, il a fui. Si Moïse avait fui, c'était en rapport avec la question que le peuple lui avait posée et aussi en rapport avec ce que Pharaon avait comme connaissance de ce qu'il avait fait. Dieu parle à quelqu'un. Les hommes de Dieu sont sacrés. Amen. Quand quelqu'un, on l'appelle homme de Dieu, même si tu ne connais pas l'origine de son appel, respecte-le. De peur que tu puisses critiquer un homme appelé de Dieu. Alléluia. Chacun a sa mission. Chacun a son onction. Chacun a son mandat. Alléluia. Dieu a appelé des hommes 100% hommes
qui ont des faiblesses, mais la grâce leur a été accordée. Dieu a pris la divinité, il leur a mis, il leur a donné. Ça veut dire la divinité n'annule pas les faiblesses des hommes. Ils sont hommes de Dieu, mais avec les faiblesses des humains. C'est pourquoi on nous prêche, nous aussi hommes de Dieu. Nous devons tenir compte que la foi du peuple dépend de la façon dont nous nous comportons. Alléluia. Je peux être homme de Dieu, Dieu ne m'a pas rejeté, mais mes erreurs peuvent t'empêcher à pouvoir croire à Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, faisons attention à notre comportement. Dieu nous a appelés, l'appel de Dieu est authentique. Tu mourras homme de Dieu, tu mourras servant de Dieu. Mais sur la terre, tiens compte que tu es humain, mais tu as la divinité. À cause de la divinité, tu dois te contrôler, tu dois savoir comment te comporter pour ne pas affecter la foi du peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, ne soyez pas comme des pharisiens, qui disent aux autres, faites ceci, faites cela, mais eux-mêmes ne le font pas. Ça veut dire, nous devons être les contraires des pharisiens. Nous devons inciter les gens à donner les offrandes. Par nous-mêmes, nous devons aussi donner les offrandes. Nous devons inciter les gens à prier, mais nous-mêmes, nous devons avoir la vie de prière. Non pas inciter les autres à gêner, nous ne gênons pas. Inciter les autres à faire ceci, nous ne le faisons pas. Alléluia. Est-ce clair? Est-ce clair? C'est pourquoi la Bible dit, qui es-tu toi pour juger mon serviteur? Alléluia. Alléluia. Je vais te livrer un secret. Vous savez pourquoi le diable a compliqué cette génération? Parce qu'il a mêlé les hommes aux choses des hommes de Dieu. Amen. Les gens se mêlent de ceux qui ne les regardent pas. C'est pourquoi il y a une malédiction qui couronne même tous les pays. Les gens se mettent à critiquer les hommes de Dieu. Les gens se permettent de prendre même les bêtises d'un homme de Dieu, exposer ça sur Internet. Papa, toi tu regardes la nullité d'un homme de Dieu. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu es en train de propager, alléluia, les bêtises d'un homme de Dieu. Tu te maudis. N'entre pas dans ces choses. Parce que le diable connaît les secrets. Le secret c'est quoi? Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais en ses serviteurs, le prophète, et vous réussissez. La réussite du peuple de Dieu réside dans la bouche des hommes de Dieu. Oh, comment peux-tu croire à un homme de Dieu que tu as vu des bêtises, que tu as entendu des choses contraires à ce qu'il doit faire? Alléluia. Le diable a maudit ce pays. Le diable a maudit l'église en poussant le peuple de Dieu. Quand tu entres dans les choses des hommes de Dieu, tu te maudis. Réserve-toi de dire n'importe quoi à propos des hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a de ceux-là qui se permettent même d'injurier les pasteurs. Il y a de ceux-là qui se permettent même de dire Apia Ngakanda. C'est pourquoi même les femmes des hommes de Dieu sont frappées de la malédiction. Parce qu'ils ne comprennent pas que les hommes de Dieu entrent dans l'ordre du sacré. Amen. Alléluia. Servants de Dieu et serviteurs, vous devez comprendre ces choses. Femmes des hommes de Dieu, vous devez comprendre ces choses. Je l'ai toujours dit, un homme de Dieu a deux kazakas, n'est-ce pas? Kazaka qui moutu, na kazaka qui moussalianza. Quand il est dans son manteau de sacrificateur et que toi, tu te comportes comme si c'est un homme normal, tu es maudit. Amen. Ceux-là qui sont près des pasteurs, les enfants des hommes de Dieu, les femmes des hommes de Dieu doivent faire très attention. Savoir quand est-ce qu'il est père, quand est-ce qu'il est homme de Dieu. Dans l'ordre du sacré, les parents entrent dans l'ordre du sacré. Alléluia. Alléluia. Papa, okobeta mutumbata nanzela olakela mite. Mais beta papa na, beta maman na. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, comme il est dans l'ordre du sacré. Alléluia. Tu es maudit. Ruben était le premier-né de Jacob. Mais parce qu'il avait touché à la femme de son père. Alléluia. La promesse qui était à Ruben ne pouvait pas s'accomplir sur Ruben. Conséquence, on a donné ça à Joseph. Tout enfant têtu à ses parents, tu dois comprendre que c'est la malédiction qui te guette. Alléluia. Donc tout ce qui est dans l'ordre du sacré, j'avais dit, est couronné par combien de choses?
la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Vous verrez même par rapport aux parents, Dieu a donné une loi. Enfants, obéissez aux parents afin de vivre longtemps. C'est que quand un enfant n'obéit pas, c'est l'esprit des morts qui va les toucher. Même si tu ne dis pas amen, ça ne changera rien. Wow. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu obéis à tes parents? Les parents sont sacrés. Dis à ton voisin, les parents sont sacrés. Encore. Encore, encore. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix, les parents sont sacrés? Est-ce que tu obéis à tes parents? Est-ce que tu les respectes? Tu obéis à tes parents? Est-ce que tu les respectes? Quelles que soient ses erreurs, il est ton père. Quelles que soient ses erreurs, elle est ta mère. Alléluia. Alléluia. Tu dois l'obéir. Un point, un trait. Tu dois l'obéir. Tu ne l'obéis pas, il y a une malédiction qui va te couronner. Tu n'auras pas une longue vie sur la terre. Esprit de mort et quand même. On ne peut pas jouer avec les parents. Parce que la longue vie est liée à eux. C'est ça Dieu. Mais parce que toi tu ne veux pas. Non, c'est la parole de Dieu, on doit la prêcher en entièreté. Tu obéis aux parents, tu vivras très longtemps. Tu n'obéis pas, tu mourras trop jeune. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui meurent parce qu'ils ne respectent pas les parents. Génération Batoba Mboka, génération Batoba série 7, série 6, ils sont plus heureux que les enfants. Il y a la série 9, série 2. Alléluia. Les gens qui ont vécu. Alléluia. À cette époque-là, on leur a appris le respect des parents. Un parent, même s'il est court, il est ton parent. Même s'il est boiteux, c'est ton père, c'est ta mère. Tu dois le respecter, tu dois la respecter. Alléluia. Voyez la génération d'aujourd'hui. Un enfant peut parler à sa mère comme s'il parlait à son ami. Un enfant peut claquer la porte à son père pour manifester ses mécontentements. Alléluia. D'ailleurs, nous, à notre époque, on n'appelait jamais papa Leki, papa Leki. Tu ne pouvais pas savoir que c'est mon papa Leki ou mon papa Koulout. On les appelait toujours papa. Maman Leki, maman. Alléluia. Alléluia. Parce qu'au moins, à l'intérieur, on nous a éduqués à pouvoir respecter les parents. Quand un parent, même si tu as des enfants, quand il t'interdit quelque chose, tu obéis parce qu'il est papa. Alléluia. Tu peux négocier après, mais au moins tu obéis. Est-ce que ça s'est fait aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Mais comment voulez-vous chasser l'esprit des morts pendant que les conditions pour vivre longtemps, tu ne les respectes pas? C'est normal qu'il y ait des morts. C'est normal que les jeunes meurent. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas l'ordre du sacré. Les parents sont sacrés. Je reprends. Les parents sont sacrés. Tu es parent, tu as tes parents. Tu es enfant, tu seras parent. Ça ne changera pas. C'est Dieu qui a établi ces choses. Alléluia. Dans l'ordre du sacré, la femme d'autrui entre dans les sacrés. Je suis en train de parler, je vais parler de ces choses en profondeur, même par rapport à nous, serviteurs de Dieu. Nous devons savoir comment nous comporter vis-à-vis des femmes d'autrui. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Alléluia. Alléluia. Heureusement, à Refidim, Dieu nous a fait grâce. Mais il y a des églises où les maris ne peuvent pas confier leurs femmes aux hommes de Dieu pour qu'elles soient encadrées. Alléluia. Alléluia. Les papas ne peuvent pas accepter que leurs femmes évoluent dans des chorales, évoluent dans des départements. Parce qu'on ne respecte pas la femme d'autrui. La femme d'autrui entre dans l'ordre du sacré. Parce que pour la voir, cet homme a versé quelque chose. Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Tu touches à une femme d'autrui, tu touches à ce qui est sacré. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui sont frappés de la malédiction. Leur vie c'est compliqué parce qu'elle est sortie avec une femme mariée. Je le dis toujours sans son. Moi c'est Alibala soit comme Lingayo à l'action Azandoki Alinga Bomaï. De l'île à Mounene Yewana. Et puis une femme qui est mariée, qui est un homme
envers qui elle doit témoigner de l'amour, elle doit vivre tout ce qu'on appelle l'amour, affection. Si elle commence à regarder un autre homme, c'est une sorcière à chasser dans la maison. C'est pourquoi la Bible avait dit, alléluia, toute femme infidèle ne mérite pas d'être dans le mariage, on doit la chasser. Parce qu'elle fait partie de l'ordre du sacré. Se laisser toucher par un autre homme, elle est en train de maudire l'homme, elle détruit l'ordre du sacré. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Refidim toleaka nyona mobimba. Tokakola malobanzambete. On prêche la parole telle qu'elle est. C'est bon? Alléluia. Alors, dans l'ordre du sacré, nous avons aussi le temple. Dis à ton voisin le temple. L'Esprit m'a poussé à parler sur ces choses. Alléluia. On va nous lire des Écritures qui vont nous permettre de comprendre ces choses. Psaume chapitre 11, verset 4. Pour ceux-là qui prennent note, je voulais parler des temples, du temple plutôt, et des cultes. Parce que les temples entrent dans l'ordre du sacré et les cultes. Amen. Alléluia. Nous avons parlé de Dieu, son nom, homme de Dieu, les parents, la femme d'autrui. Et maintenant nous parlons du temple et des cultes. Ça fait partie de l'ordre du sacré. C'est bon? Psaume chapitre 11, verset 4. Prenez note, après on va nous lire quelques versets. Psaume 11, 4, Psaume 65, le verset 5. Psaume 65, le verset 5. Psaume 68, le verset 29. Merci pour ceux qui prennent note. Toi, tu t'amènes comme au pique-nique. Que Dieu t'aide. Que Dieu bénisse aussi ceux-là qui sont en train d'enregistrer la prédication. Ça va vous bénir. C'est une richesse. Je parlais de Psaume 65, verset 5. Psaume 68, verset 29. Ajoutez aussi Ésaïe, chapitre 6, le verset 1er. Ésaïe 6, verset 1. Psaume 11, 4. Psaume 65, verset 5. Psaume 68, verset 29. Ésaïe 6, le verset 1er. Vous écrivez aussi Deutéronome, chapitre 16, le verset 6. Deutéronome 16, verset 6. Deutéronome chapitre 16, le verset 6. Vous ajoutez 1 Roi chapitre 5, le verset 5. 1 Roi chapitre 5, le verset 5. Et puis 1 Roi chapitre 8, le verset 29 à 35. Nous allons sauter pour lire verset 41 à 42. 1 Roi chapitre 8, verset 29 à 35. 29 à 35. Toujours 1 Roi 8, nous allons sauter verset 41 à 42. 1 Roi 8, 29 à 35. 41 à 42. Qu'on nous prépare 1 Roi 8 et qu'on nous lise tous les versets des psaumes. Vous y êtes? Vous avez pris note? Qui n'a pas encore fini? On peut reprendre ou c'est bon? Qu'on reprend? Ok. Psaume chapitre 11, 4. Là vous y êtes. 65, verset 5. Psaume 68, verset 29. C'est bon? Ésaïe chapitre 6, le verset 1er. C'est bon? Deutéronome 16, le verset 6. 1 Roi chapitre 5, le verset 5. C'est bon? 1 Roi chapitre 8, le verset 29 à 35. 1 Roi 8, 29 à 35. Là, nous sautons pour lire le verset 41 à 42. Qu'on nous prépare 1 Roi 8. Vous y êtes maintenant? On va nous lire les psaumes qui notre personne nous prépare. Vraiment, notre texte de base, c'est 1 Roi chapitre 8, verset 29 à 35 ou 29 à 42. Pour ceux-là qui vont lire ça à la maison,
C'est vraiment édifiant, ça va t'aider. On peut nous lire Psaume chapitre 11, verset 4. Il est écrit, l'Éternel est dans son saint temple. Pardon? L'Éternel est dans son saint temple. Toute l'église, Boyoki. Qu'est-ce qui est dit? On peut le dire à haute voix. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel est dans son saint temple. Na lingala. Na lingala. Hein? Na lingala ni dada. Nzamba azali na kati na tempelo esantu. Tempelo na ye santu, merci. Ndako esantu. Temple na lingala ezali. Tempelo, merci. Ok. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent le Fils de l'homme. Ses paupières sondent le Fils de l'homme. Il sonde le Fils de l'homme. Psaume 65, verset 5. Un roi est un texte de base qu'une personne ne prépare ça. Psaume 65, verset 5. Psaume 65, verset 5. Il est écrit, heureux celui que tu choisis. Heureux. Oyo nzamba poni. Et que tu admets à ta présence. Pe nzamba ndimiye na kati na bozalisi na ye. Heureux. Eza mutu mapango te, mutu mituka te, mutu ana mbongo na banque te. Mutu aza heureux, eza oyo d'abord nzamba ndi aponi pe andimi na kati na bozalisi. OK? Pour qu'il habite dans tes parvis. Dieu l'agrée, Dieu le choisit et l'admet pour qu'il habite dans ses parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Ah, tokotonda bomengo yandaku na yo. De la sainteté de ton temple. Ah, hein? Tokotonda bomengo yandaku na yo, pebo santu ya tempelo na yo. C'est très profond. Hein? Psaume 68, verset 29. Verset 29. Écoutez. Il est écrit, là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux. Non, 29, autant pour moi, excusez-moi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. 68, verset 29. Ok. Ésaïe. Psaume 68, 29. Ésaïe chapitre 6, verset 1er. Il est écrit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Amen. Dans d'autres versions, Psaume 68, c'est au verset 30. Lisez, dans d'autres versions, c'est au verset 29. Dans d'autres, c'est au verset 30. Lisez-nous verset 30. Psaume 68, verset 30. Verset 30. Écoutez. De ton temple tu règnes. Oui, c'est ça. 68, verset 30. Hein. C'est bon? Il est écrit, de ton temple tu règnes. De ton temple. Donc, à partir, il y a temple. Zamba regnaka sur Jérusalem. De ton temple tu règnes sur Jérusalem. Le roi t'apporte des présents. Amen. Ésaïe 6. Ésaïe 6. Qu'une autre personne aussi nous prépare un roi. Ésaïe 6, verset 1er. Écoutez.
Il est écrit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très Je vis élevé. le Seigneur assis sur quoi? Sur un trône très élevé. Très élevé. Trône très élevé. Papa Bota. Trône très élevé. Boyok. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Papa. Nzambaza, Nzambaza kuna. Mais Nzambala na ye. E uti likolo. E kiti. Et tonda na tempelo mobimba. Est-ce que tout le monde a un mystère? Il est assis à un trône très élevé. Le pan de sa robe couvre tous les temples. Assis sur un trône très élevé, le temple n'est pas au ciel, mais le trône est au ciel. Le temple est sur la terre. Mais le pan de la robe de celui qui est assis au trône au ciel couvre tous les temples qui est sur la terre. Oui, papa, on peut nous... qui notre personne nous lit 1 Corinthiens, et plutôt 1 Roi, chapitre 5, et chapitre plutôt 8, versets 29 à 35. Qui peut? Écoutez. 1 Roi, chapitre 8, versets 29 à 35. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. C'est la prière de Salomon, dédicace du temple. Dieu a refusé à David de construire le temple. Il a dit, ton fils le fera. Quand Salomon a construit le temple, que le temple est comme une souka, il dédiait le temple à Dieu. Pendant qu'il dédiait le temple, il faisait une prière. Il faisait des déclarations sur le temple. Écoutez maintenant les déclarations. Sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Là sera mon nom, dans le temple. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux. Lorsqu'ils prieront où? Dans nos maisons? Dans nos maisons? Au champ? Dans la voiture? Où? En ces lieux? Au temple. Écoutez. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, s'il vient jurer devant ton autel, dans ton temple, écoute-les des cieux, agis et juge tes serviteurs. Alléluia. Écoute-le et agis. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-les selon son innocence. Continue. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, écoutez, babetio, bandoki bazokisio, batindiki malade, obikeliango, yoka. Pour avoir péché contre toi. Parce que tu avais péché peut-être, au fond là et pas. S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent de prières et de supplications dans cette maison, s'ils reviennent à toi, ils t'adressent des prières dans les temples. Et malgré péché na bango, malgré kogo, malgré makammabe ba ochosal, ce bazongi na temple, ba adresser yo prières. Écoute. Exauce-les des cieux. Pardonne les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé, et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-le de cieux et pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne vie. Tu peux sauter 41 à 42. Le verset 41 à 42. Oui. Quand l'étranger
qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain. Même l'étranger, la temple. Viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu quand il viendra prier dans cette maison. Ah, que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce que par la lecture, quelqu'un est béni? Par la lecture, tu es béni? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Alléluia. Le temple est sacré. Tout celui qui profane le temple, Dieu les maudit. C'est étonnant de voir quelqu'un qui vient au temple et ça comme une église. Alléluia. C'est une malédiction à vie. Quelqu'un vient pour profaner les temples. Tout ce qui est ici appartient à Dieu. Les toilettes, permanences, baffles, tout appartient à Dieu. Tout. Pourquoi? On a donné ce temple à Dieu. On a donné cet endroit à Dieu. J'ai dédié ce temple à Dieu. J'ai fait des prières pour consacrer cet endroit à Dieu. Pour que son nom réside ici. Cette parcelle est différente, Naoui. Cette parcelle est différente, Naoui. Alléluia. Dans le monde, on a les temples sous Kao. Et quoi affecter? Mais ça, c'est une terre mise à part pour Dieu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il faudrait que ceux qui prient comprennent le mystère du temple. Ça, ce n'est pas un endroit comme tout autre endroit. C'est un endroit mystique. C'est un endroit sacré. C'est un endroit... Imaginez, papa, ce qu'on a, Esaïe est en train de dire. Le Seigneur est assis sur son trône dans un lieu très élevé. Mais le pan de sa robe, celui qui est au ciel, le pan de sa robe descend sur la terre. Pas dans n'importe quelle maison, pas dans les rues, pas au palais du peuple. Non, mais le pan de celui qui a créé le ciel et la terre descend dans l'église. Et ça couvre tous les temples. Papa, il y a un mystère spirituel, alléluia, de tout celui qui comprend ces choses. Si tu comprends ces choses, tu vivras la main de Dieu. L'église n'est pas un endroit ordinaire, c'est un endroit de solution. C'est un endroit où le ciel qui était fermé peut s'ouvrir en ta faveur. Mais tout dépend de la façon dont tu viens à l'église. Comment tu viens au temple. Alléluia. Par le fait que les gens ne comprennent pas que le temple entre dans l'ordre du sacré. C'est pourquoi nous voyons les jeunes sœurs, les mamans s'habiller en sexy, comme dans des films pornographiques, pour venir au temple. Parce que les gens n'ont pas compris le mystère lié au temple. Cet endroit n'est pas comme tout autre endroit. Tu ne peux pas t'habiller en mini-jupe et venir ici. Tu ne peux pas t'habiller d'une manière sexy et venir ici. Il y a quelqu'un qui est assis au trône dans les lieux très élevés. Le pan de sa robe couvre ces lieux. Alléluia. Vous savez, cette femme de père de sang, comment elle a vécu le miracle de Dieu? Parce qu'elle comprenait. Elle avait compris un mystère que même les apôtres n'avaient pas compris. Tout le monde voyait Jésus comme un homme. Mais cette femme voyait Jésus comme le temple de Dieu. Elle voyait Jésus comme l'arche de l'Éternel. Jésus est l'arche vivant. Jésus est le temple de l'Éternel. Le temple vivant. Jésus est le tabernacle marchand. Jésus est le tabernacle marchand. Le tabernacle marchand, il était en activité. Une femme avait compris. Je ne peux ne pas aller dans des synagogues. Aujourd'hui, le pouvoir est transféré. Il y a un homme tabernacle qui marche. Esaïe m'a dit, le pan de sa robe couvre tous les temples. Je sais, si je touchais le pan de sa robe, je serai transformé. Sa puissance va me pénétrer. Les choses changeront. La perte du sang s'arrêtera. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Parce que Jésus était l'image du temple.
Le tabernacle est marchand. Alléluia. Alléluia. Comment tu t'amènes à l'église? Il y a de ceux-là qui ont changé le culte. Alléluia. Alléluia. En leur réunion. Frère, à l'église, on ne peut pas célébrer les anniversaires du pasteur. Moi, on a pasteur à Kouli. Les biloko église. Maman. Maman, ça la fête à tes papa, mais à tes papa, il y a maman Nathalie. Non, ça la fête anniversaire à l'église. Mais je me maudis. Je maudis aussi mes enfants. Alléluia. Nous les voyons. Il y a une fête. Les pasteurs prennent toutes les histoires de l'église. Les ustensiles sacrés. Alléluia. Le temple mystique, frère. Cet endroit est mystique. Tu peux tuer quelqu'un. L'esprit de cet homme commence à te poursuivre. Si tu entres dans le temple et tu pries, cet esprit-là va s'arrêter. Il ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu entres dans le temple. Ceux-là qui ont la connaissance du temple, papa, même s'il n'y a pas culte, ils peuvent venir, ils s'agenouillent devant l'autel, ils prient, ils confessent ses péchés. Dieu va l'exaucer. Tu n'as pas besoin de voir un homme. Tu n'as pas besoin de voir un modérateur. Tu n'as pas besoin de voir un pasteur. Pourquoi que Dieu t'exauce? Par le fait que tu es dans le temple, le Seigneur t'exauce. Anne n'avait pas. Anne avait un problème. Elle n'avait pas besoin d'un modérateur. Anne avait un problème. Elle n'avait pas besoin d'un pasteur. Elle avait compris. Dans le temple, il y a un mystère. Je suis stérile. Mais si j'entrais dans le temple, le Seigneur du temple est présent. Le Seigneur du temple est présent. Je vais exposer mon cas. Il va m'exaucer. Où sont les ânes d'aujourd'hui? Tu as un problème. Combien de temps? Alléluia. Tu mets dans la prière. Quel jour tu es venu dans le temple, même s'il n'y a pas culte, pour que tu parles au Seigneur du temple? Il n'y a rien qui s'est fait dans ta vie parce que tu n'as pas encore ces choses. Alléluia. Alléluia. Frère, vous pouvez prier à la maison. La maison n'est pas le temple. Si tu changes le culte, alléluia, du temple pour le culte de ta maison, tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Alléluia. 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 Aujourd'hui, il y a même des gens qui peuvent inciter quelqu'un à ne pas aller au temple. Alléluia. Hein? Prier à la maison, c'est différent de prier au temple. L'église, c'est le lieu choisi par Dieu pour résider son nom. Amen. Faites des prières à la maison, c'est bien. Mais ne violez pas le temple ou les cultes qui se font au temple. Tu n'es pas venu à la prière, oui? Oui, j'ai prié à la maison. Prier à la maison, c'est différent de prier au temple. Anne priait à la maison, mais il n'y avait rien qui s'était opéré dans sa vie. Le jour où elle est partie au temple, elle a eu la solution. Vous croyez qu'en étant stérile, elle n'avait pas prié. Elle priait à la maison, mais il n'y avait rien. Mais le jour où elle est entrée au temple, elle a prié. Le Seigneur du temple a exaucé. Ta maison, ta parcelle, a plus de promesses que le temple de Dieu? Hein? Je pose la question. Hein? Frère, quelqu'un peut, papa, il préfère aller à la montagne le jour du culte. Oh non, j'étais à la montagne, j'étais aussi en prière. Dieu ne va pas t'exaucer. La montagne n'est pas le lieu choisi par Dieu pour y faire résider le nom. Le nom de Dieu réside dans son temple et non pas la montagne. Nous allons à la montagne pour se retirer en prière. Mais le culte se fait au temple. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus spécialistes en montagne. Mangengenge, Campis, nous avons fait 100 jours. Et le culte? Et le culte? Ma bonza bachaka ngona bisete. Ma bonza bachaka ngona zambate. Ma bonza bachaka ngona temple. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment le diable est en train d'amplifier ces choses pour que les gens profanent le temple. Alléluia. Oh, même vous qui me suivez, en Europe, partout, il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Oh non, parce que le pasteur avait fait ça. Papa, tu as cru au pasteur ou à Jésus? Moi, je l'ai dit, aucun pasteur ne peut me décourager à servir Dieu. Aucun. Mon propre pasteur ne m'a pas découragé. Malgré sa vie, j'ai servi Dieu. Malgré ses erreurs, je me suis accroché à Jésus.
Ce n'est pas un homme qui change ta vie, c'est Jésus qui changera ta vie. Ce n'est pas un pasteur qui changera ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui changera ta vie. Si tu as crié à un homme, tu iras en enfer. Je l'ai dit franc aux yeux, celui qui croit en moi ira en enfer. Mais celui qui croit à Jésus que je le prêche, il ira au ciel. Cette église n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Moi je mourrai un jour, mais sa vision continuera. Parce que ce n'est pas ma vision, c'est la vision de Jésus. C'est pourquoi en aucun jour, vous verrez mon nom écrit sur les murs. Ça n'a jamais été mon église. Comment on va écrire mon nom? L'église de Jésus-Christ avec l'apôtre des nations, apôtre Briali, tu le connais. Même sur des affiches, ça se voit qu'il y a borne. Le nom de Jésus a moqué. C'est comme si c'est le nom qui va prêcher. C'est son nom qui va guérir. Frère, ne tombons pas dans ces bêtises. Alléluia. Ne transforme jamais la montagne au temple. Le temple reste le temple. C'est pourquoi il y a plusieurs qui ne respectent pas les programmes de culte, au détriment de leur programme de prière, au détriment de leur programme de prière à la montagne, programme je ne sais où. Frère, tu peux beau prier à la maison, mais le temple est différent de ta maison. Il y a une promesse par rapport au temple. C'est pourquoi le temple doit être gardé saint, gardé sacré. Nous avons lu des versets avec vous. Il réside dans son temple. Sa sainteté est dans son temple. Le pan de sa robe couvre tous les temples. Quand tu entres dans le temple, comprends que Dieu est là. Frère, en étant seulement dans le temple de Dieu, même si tu ne demandes pas la délivrance, Dieu est capable de te délivrer. Je parle à quelqu'un. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Si tu es dans le temple de Dieu, c'est pourquoi les hommes qui ont compris ces choses, ils n'ont pas eu honte de s'aimer leur parcelle à Jésus. Ils n'ont pas eu peur de s'aimer leur argent pour que le temple soit embelli. Malgré les crises, mais il y a des gens qui se poumonnent pour dire non, non, il faudrait que le temple de Jésus soit bien. David avait compris ces choses, mais malheureusement, Dieu a refusé à David de lui construire le temple, mais il a dit j'agrée ton fils Salomon. Vous savez ce que David a fait? Alléluia. Dieu lui a refusé de construire le temple, mais David a préparé les matériaux de la construction. Tout ce que Salomon a pu utiliser, c'est ce que David avait acheté. C'est pourquoi David n'avait pas peur, honte de dire, moi David, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien qu'il est mort, mais David est dans le temple. Pourquoi? Les ustensiles sacrés du temple, c'est David qui a acheté. Les poteaux du temple, c'est David qui a acheté. Papa, muto atongi église atika la libela na boza sianza. Babo nazo ebisa. Muto akabeli nzambe lupango atika la libela na boza sianza mais na yena bana e. Papa, l'avenir est sa raison. Tout celui qui a soutenu l'œuvre de Dieu, maman de tout cœur, Dieu les récompense toujours. Pourquoi? Le Seigneur réside dans son temple. Le temple fait partie du sacré. Comment tu t'amènes au temple? Alléluia, sœur. Les mini-jupes, c'est apporté seulement à l'église. Hein? Alléluia. C'est pourquoi il y a même des frères qui viennent à l'église tout en cherchant des copines à l'église. Église. Église, il faut à ta papier à Pamboyo. Il faut banga boire à nasser. Amen. Amen. Mais où est partie la crainte qu'on avait à l'époque où les réveils avaient commencé? Quelqu'un entre au temple à l'ongol na bazoka. Les longs mona moto na bazoka na monoko a bombo à l'ongol tout. Donc ils se permettent n'importe quoi parce qu'on ne leur a pas prêché le mystère du temple. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand il y a un programme au temple, c'est un rendez-vous de bénédiction pour le peuple. C'est pourquoi Israël, papa, vous voyez qu'en Israël, les gens venaient des contrées lointaines pour venir célébrer le culte. Amen. Papa, les gens venaient, les gens faisaient des voyages pour un programme au culte, au temple. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Les gens faisaient des voyages. L'unique éthiopien, il revenait d'où? De l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem.
Pour aller faire quoi? Célébrer. Alléluia. Quand la célébration a pris fin, pendant qu'il est rentré, il était en train de lire les versets. Le Saint-Esprit a touché l'évangéliste Philippe pour lui dire, va, enseigne à cet homme la parole. Alléluia. L'énigme éthiopien, de l'Éthiopie à Jérusalem, pour célébrer le culte. Toi, tu es à qui? Plusieurs avancent toujours des raisons. Il y a même des serviteurs qui se donnent le luxe le jour du culte, il n'est pas venu. Pourquoi tu n'es pas venu? Alléluia. Alléluia. Il y a de ceux-là, s'il va à une manifestation, demain ne viendra pas au culte. J'étais fatigué. Tu n'as pas encore compris le mystère du culte et le mystère du temple. Moi là, m'absentais à l'église parce que j'étais dans une fête. Qu'est-ce que la fête peut apporter dans ma vie? Mais ma présence au temple peut changer des choses. Ma présence au temple peut protéger mes enfants. Ma présence au temple peut occasionner la main de Dieu dans ma famille. Alléluia. Alléluia. Je pose la question. À chaque fois que tu t'absentes au culte, même le culte de la semaine, quelle est la raison que tu avances? Les affaires. Qui étend la main pour que tes affaires fleurissent? Quoi? Les enfants. Il y a des stériles qui pleurent pour que Dieu leur donne des enfants. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore mis au monde. Toi, Dieu t'a donné les enfants. Aujourd'hui, les enfants deviennent très importants, plus importants que celui qui t'a donné les enfants. Quoi? Les mariages. Pendant que tu étais célibataire, souviens-toi de la façon dont tu priais, de la façon dont tu pleurais. Aujourd'hui, c'est l'homme qui est devenu important. Hein? Alléluia. Alléluia. Il y a un papa qui interdisait à sa femme d'aller à l'église. Mais il permettait à sa femme d'aller dans des fêtes au matin à Kei. L'église t'est. Alléluia. Alléluia. Babala moi si wana nakati anda kwa libala. Tu t'imagines? Une femme mariée, on l'a dotée, mais tout en étant dans le libal. Libal le salame pas yana bango. Alongwe na libal tikiye akei. Amen. Amen. Tu interdis à tes enfants de venir au culte. Mais quand il y a des fêtes païennes, des fêtes bizarres, tu leur accordes le privilège d'aller dans des fêtes, d'aller dans des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Au temple, tu refuses. Tu me diras quoi? Tu es sage. Amen. Les parents sont capables de permettre à leurs enfants d'aller dans des salles de jeux, dans des pique-niques, dans des fêtes organisées par-ci, par-là, mais ils n'incitent pas leurs enfants à venir au temple. Or, venir au temple, c'est très important. Asaph a dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Tu as entendu ces choses, pourvu que tu les mettes en pratique. Estime-toi heureux si tu es dans le temple de Dieu. La Bible dit, heureux l'homme que Dieu a choisi, qu'il admet dans sa présence. Amen. Heureux. Heureux l'homme que Dieu a choisi. Il y a même des chrétiens des dimanches. Lui ne vient que prier les dimanches. Pendant la semaine, il n'a pas besoin de la prière. Pendant la semaine, il prie chez lui. Ta maison est différente du temple. Amen. Privilégie le programme du temple. Le Seigneur te bénira. Alléluia. Alléluia. Si ces choses entrent en toi, tu témoigneras de la puissance de Dieu. Le temple de Dieu est mystique. Tu peux avoir toutes les solutions possibles que tu cherches. Dieu a des solutions. Si le ciel est fermé, le temple peut occasionner l'ouverture du ciel. Même si tu as commis des péchés, tout en étant dans le temple, le Seigneur est capable, alléluia, de te pardonner. Que l'Éternel bénisse sa parole. Je ne sais pas la façon dont tu as considéré le culte. Tu vas prier, élève tes deux mains, soit tu es à genoux, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, je m'approche de toi dans ce temple, mais ne réalisant pas le mystère lié à cet endroit. Aujourd'hui, j'ai compris ces choses. Aide-moi à les mettre en pratique. Prions au nom de Jésus. Pour les enfants qui ont du mal à obéir à leurs parents, venez ici devant, je vais vous imposer la main. Si tu es arrivé de désobéir à ton père, à ta mère,
Viens, je vais enlever cette malédiction. Tu as écouté la parole. C'est une journée spéciale. Tout enfant, il t'est arrivé même une fois de désobéir à ton père, à ta mère. Tu as désobéi. Viens, touche l'estrade. Tu es là une fois et comme là. Maman n'a bien lobelo makam, papa n'a bien lobelo Bouddha, au loba loba. Nzamba monat, en atei, surtout te reguide. L'occasion t'est donnée. Nous sommes dans le temple de Dieu. C'est toi, c'est de ta vie qu'il s'agit. Tu n'as jamais désobéi à ton père, même pas une fois. Toi qui es là. Ces paroles te concernent. Les parents entrent dans l'ordre du sacré. Tu crois que tu feras très longtemps sur la terre. Détrompe-toi au cola. Devant cet homme-là, devant cette femme-là, tu es toujours un enfant. Si tu es arrivé une fois, même une fois, ne serait-ce une fois, approche. Père éternel, tu nous as parlé. Aujourd'hui, nous avons compris que les parents entrent dans l'ordre du sacré. Moi, en tant que ton serviteur, le sacrificateur que tu as établi en ces lieux, je déclare, Père, le pardon du péché, surtout celui qui se retrouve par rapport à ces messages et qui est sincère. Si le ciel était fermé à cause de leur attitude vis-à-vis de leurs parents, je déclare le ciel ouvert. Exauce, Seigneur, ma prière. Manifeste ta gloire dans leur vie pour qu'ils témoignent que réellement tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Père, tu as dit, tu ne jetteras pas dehors ceux-là qui viendront en toi. Jésus, accomplis ta parole, manifeste ta gloire pour que tes enfants témoignent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré le ciel ouvert en votre faveur. J'ai ainsi déclaré la faveur divine. J'ai ainsi déclaré les ouvertures au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu nous couronne. Amen. On acclame le Seigneur. Dès demain, nous commençons notre action de 14 jours. Nous aurons 14 jours de prière en ces lieux pour travailler spirituellement. Il y a un résultat que tu dois vivre dans ta vie. Jacob a travaillé pendant 14 ans. Il a eu le résultat. Il a eu 4 femmes et 12 enfants. Le travail de 14 ans a payé. Si c'est écrit, toi aussi ça payera. Tu ne pries pas pour que Dieu te donne 4 femmes. C'est un langage prophétique qui cache beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Mais il y a des solutions que Dieu va te donner. Dans ces 14 jours, alors, prépare-toi à venir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, jusqu'au dimanche du 29 avril. Ça se passe à Yolo et à Bandal. Amen. Nous aurons le temps de détruire les Antilles. Amen. L'idée de la prière, c'est la destruction des Antilles, tout en réclamant la prospérité que Dieu nous a promis. Jean et 3 Jean, verset 2. Il souhaite que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Amen. Ça sera notre confession pendant ces 14 jours. Nous allons déclarer et vous verrez combien le Seigneur du temple va guérir les malades, il va libérer les vies, il va étendre nos limites et nous allons témoigner de sa puissance. Pour ceux-là qui veulent se marier, vous vous êtes retrouvés dans une situation qui fait qu'il n'y a que des déceptions. Pendant ces 14 jours, nous allons détruire les anti-mariages. Amen. L'esprit de déception va libérer ta vie et tu témoigneras de sa puissance. Voilà un peu le programme par rapport aux 14 jours. Il y a des invitations. Tu veux inviter quelques personnes, tes amis. Après la prière, on va te donner les invitations qui vont te permettre à pouvoir évangéliser. Tous les serviteurs, nous avons besoin de vous pour l'évangélisation. Alléluia. Si tu t'es dit pendant ces 14 jours, je serai au temple, en rapport aussi avec la prédication d'aujourd'hui, nous t'accordons. Alléluia. Viens. Tu vas prier
nous allons dormir ici pour chercher la face de Dieu pendant 14 jours. Écoutez-moi, plusieurs ont échoué dans leur prière parce que quand ils entrent en prière, ils ne se donnent pas des objectifs à atteindre. Tu dois te dire pendant ces 14 jours, je vais prier pour atteindre ça. Je dois vivre ça. Il faut qu'il y ait un changement sur ça, sur ça. Alléluia. Là, tu vivras la main de Dieu. C'est le moment des adorations. C'est le moment de la bénédiction. Merci.